Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Eh bien, aujourd'hui, une vidéo qui va parler d'un cléromiseur. Un cléromiseur qui sera tout simple, qui s'appelle le CE5+, mais qui embarque une nouveauté au niveau de la mèche, qui s'apparente de très près au système DCT. En fait, il s'agit d'une mèche qui est compactée. Il n'y a plus du tout, on voit plus du tout de mèche apparaître dans le tank, dans le Cliro, et tout se passe à l'intérieur en fait. Voilà comment ça se passe. Je vais vous faire voir la bête entière après. Et comme j'ai commencé comme ça la vidéo, je vous parle tout de suite de la mèche. Donc la mèche, hop, on la dévisse comme ça. Voilà, et on se retrouve avec ça. Donc c'est cette pièce là, quand on ressent vraiment un effet d'usure, comme du brûlé, des choses comme ça, qu'on peut vraiment plus s'en séparer, que l'on vient changer. Donc c'est cette fameuse pièce. Donc on a un tube avec 4 trous. Donc je vais essayer de me mettre là, voilà. On voit les 2 trous, un à l'étage supérieur et un au rez-de-chaussée. Et il y en a 2 autres nouveaux aussi ici. Je trouve que 4 trous ça fait beaucoup, sincèrement. Mais ça permet une alimentation vraiment constante et vraiment parfaite, entre guillemets. Et à l'intérieur, donc, hop, on défait la petite bête. Donc si vous le faites, faites-le doucement, hein. Ça reste quand même quelque chose de fragile. Donc faut pas faire une manipulation de Brutus dessus. Et à l'intérieur, on a, hop, de la bourre. C'est une sorte de bourre qui est roulée. Et on a une résistance qu'on voit au fond, qui est apparente. Et du coup, en fait, elle est alimentée grâce à la bourre qui longe tout le long du tube. Donc, il faut savoir une chose, c'est que quand le niveau est en dessous du dernier trou, il faut refaire le plein, de préférence. Parce que sinon, on va assécher la bourre. Et comme je sais que certains d'entre vous chaîne vape à balle, et si vous faites du chaîne vape là-dessus et que vous êtes en dessous du niveau, et ben vous allez tout cramer et vous allez vous prendre un dry hit, ça va forcément être désagréable, et en plus vous allez risquer de créer une sorte de glouglou. Je sais pas pourquoi, il y a une sorte de glouglou quand on arrive en dessous le niveau d'amorce ou de nourrissage de la bourre. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça, c'est comme ça. Sinon, autrement, en règle générale, et je dirais même, parce que je l'ai utilisé, on va dire 3-4 jours d'affilée, avec toujours le même liquide, il n'y a pas eu de glouglou, il n'y a pas eu de dry hit. Donc, ça me fait dire que c'est quand même une bonne technologie. Est-ce que dans le temps, avec le temps, l'utilisation sur 15 jours, 3 semaines, est-ce que ce sera la même chose? Je n'en sais rien, parce que je ne l'ai pas utilisé sur une si longue durée. Mais je pense que ça doit tenir la route. On ne peut pas refaire la résistance à l'intérieur. Je l'avais démonté, je ne sais pas du tout ce que j'en ai fait. Donc la résistance, j'ai essayé de la refaire. S'il y en a un qui arrive à la refaire, eh bien, qui me contacte, parce que moi personnellement je n'ai pas réussi. Bon, après je suis pas non plus un super spécialiste de la reconstruction sur du réparable comme ça. Donc du coup, avis aux amateurs, ceux qui veulent s'essayer à ça, il n'y a aucun problème. Donc on a le Cliro, là en l'occurrence il est jaune, avec le drip tip jaune. Drip tip, lui, qui, hop, c'est serré à l'usine, d'usine comme des bœufs, je sais pas. Nos amis chinois, ils font de la muscu à balle, et du coup, c'est des supermen. Donc du coup, drip tip qui s'enlève pour une simple et bonne raison, c'est que le drip tip, déjà, il se change. Donc ça, c'est tout à fait possible de le changer. Mais c'est aussi pour remplir le liquide. Parce que il est évident que on va pas aller le remplir par là. Parce que sinon, dès qu'on va arriver au niveau ici de la base du drip tip, blop, ça va dégueuler par dessus et on va s'en foutre sur les genoux. Donc le drip tip se défait pour le remplissage. Hop,
ça, entre guillemets, c'est fait. J'ai déjà, moi, un pépère de couleur noire, du coup, monté sur l'ITEST 134. J'utilise comme liquide dessus du Black Current, pardon, brush burst. Ah bah décidément, Black Current burst, c'est-à-dire plus clairement le cassis mais version bonbon, comme le bonbon de la pie qui chante. Donc vraiment un truc très sympa. Rien qu'à l'odeur déjà, c'est baou, ça sent bon ça. Je suis en zéro nicotine, donc je n'aurai pas forcément la sensation d'un hit ultra performant, mais par contre j'ai eu des retours de certains d'entre vous qui m'ont gentiment écrit en me disant franchement le hit là-dessus il est pas mal, on a quelque chose de bien, donc je suis content de pouvoir savoir que ça plaît à certaines personnes. Forcément ça ne peut pas forcément plaire à tout le monde, je vous rappelle quand même que c'est pensé sur la base du Stardust, hein, tout simplement, mais avec des possibilités maintenant un peu plus élaborées, qui permet une meilleure vape. Et d'ailleurs, je vais vous faire la démonstration de suite. C'est parti. Voilà. Quelque chose de pas non plus extraordinaire, hein. On a une bonne épaisseur de vape. On n'a pas un très gros volume, mais on a une bonne épaisseur de vape. On a un rendu de saveur qui est présent. À la hauteur, pareil qu'un DCT en fait. Je suis pas fan, je vous le rappelle, du DCT, mais j'ai la sensation qu'on est quand même proche de ça. Une vapeur qui est chaude. Là par contre la vapeur elle est chaude, c'est clair. Elle est vraiment chaude. Ça plaira certainement à certaines personnes qui adorent vaper que du liquide arôme tabac, ou alors des liquides arômes gourmands. J'ai testé aussi une fois seulement de la vanilla custard dessus et c'était vraiment un délice. On avait l'impression de vaper une crème, de manger une crème à la vanille. C'était vraiment très bon. Je suis réglé là sur l'ITEST 134 à 9 watts. J'ai une résistance qui est ici de mémoire de 2,2 ohms, mais je ne veux pas dire de bêtises. Et je vais donc passer sur du 10 watts pour voir ce que ça donne. On va voir si ça tient la marée ou pas. Ok, c'est parti. C'est pas mal. On a toujours le même rendu de saveur qui est présent, il n'y a pas de souci. Pas de goutte brûlée ou une sensation de goutte brûlée ou un truc qui pourrait nous dire que oh là là attention ça va cramer. Par contre la vapeur chauffe un petit peu plus. Elle est un petit peu plus chaude. On va continuer, on va augmenter. Au passage, pour mes chers amis qui disent ma peau il n'avale pas à fumer s'il crapote. Eh bah oui, là j'ai avalé la fumée. Eh bah oui. Comme ça permet de vous montrer qu'il y a quand même de la vapeur qui sort. C'est pas mon truc d'avaler la fumée, effectivement, mais là je le fais. Comme ça, on ne viendra pas me contredire là-dessus. Waouh. C'est parti à 11 watts. Là ça chauffe, hein. Là ça chauffe. On a une vapeur chaude, très chaude. Pas d'apparence de boucle brûlée, il n'y a pas de problème là-dessus, ça coule de source. Ça roule toujours. On a une diffusion de saveur qui est plus présente. Je dirais même un petit peu trop présente, bizarrement. Bon, voilà, c'est mon point de vue, hein. Après, chacun pense comme il veut. On va être fou, on va passer à 12 watts. Hein, on va voir vraiment si la bête elle tient la marée jusqu'au bout. Je vais peut-être réussir à prendre un dry hit quand même, on sait jamais. Allez c'est parti. Donc 12 watts, je sais pas si vous allez le voir.
Mais je suis bien à 12 watts hein, sur le réglage. Je suis désolé, hein, toujours pareil, le même système de caméra de merde. J'attends. Faut que je me décide à en acheter une bien. Ça viendra, vous inquiétez pas. C'est parti. Oh là, ça pète. Oh là 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 là. Le drip tip commence à chauffer. Le drip tip commence à chauffer. Le Cliro est légèrement chaud, mais ça passe encore. On a quelque chose de bien. Je vais enlever la bague pour voir si à la base on a quelque chose de chaud, parce que normalement, voilà, non, on l'a pas. On a vraiment la chaleur ici. La résistance est au niveau du trou supérieur. Et c'est vraiment là que c'est chaud. Donc j'y envoie quand même un petit peu de pâté dans le nez, hein, faut le dire. Et bien dans ces cas-là, on va lui mettre 12,5 watts. Et là, on verra bien ce que ça donnera. C'est parti? C'est parti. Là là. Alors très clairement, celui qui voudrait vaper à 12 watts et demi, ça tient. Il n'y a pas de problème. Par contre, ça chauffe grave. Je sais pas si le plastique avec le temps tiendrait le coup. En même temps, nous on n'est pas non plus des millions à vaper. De toute façon, on n'est pas des millions de vapoteurs, pas encore, mais on en est quelques centaines de milliers de vapoteurs, ça c'est sûr et certain. Je pense qu'on est même passé au-delà du million aisément. Bref, ça n'a rien à voir. Mais tout ça pour dire qu'on n'est pas non plus un paquet à vaper à 12,5 watts sur ce genre de petites bêtes. Et du coup, il y a vraiment que les barbares, un petit peu comme moi, qui sont capables de le faire et d'éventuellement déformer le plastique. Par contre, un drip tip, si vous mettez un drip tip, un adaptateur là, qui vient à la place pour mettre un drip tip en acier, je vous promets que vous allez vous brûler. Je vous promets que vous allez vous brûler, parce que là déjà le drip à 12 watts, il est devenu chaud. À 12 watts et demi, il est brûlant. Là maintenant je peux mettre les doigts dessus, mais par contre quand on vape, on sent sur les lèvres que ça chauffe vraiment, et c'est pas forcément très agréable. Donc en restant très clairement et raisonnablement à 9 watts, on a une vape qui est raisonnable, qui est bonne, qui est agréable. Et pourquoi demander plus? Pourquoi essayer d'aller le flinguer alors qu'à 9-10 watts, même à 10 watts, il tient très bien la marée et pas de souci. On va essayer à 6 watts, histoire de rigoler. Ça va, enfin 6 watts et demi. Je pense pas que ça va donner grand chose, mais bon. Pas de souci du tout. On a quelque chose de bien. Franchement, cette nouvelle résistance embarquée sur le CE5 Plus, en l'occurrence, me semble pas mal. Je regarde en même temps le plot, parce que moi j'ai souvenir sur les Stardust que quand on enlevait, quand on vapait, comme j'ai vapé dessus là, beaucoup, avec le temps, bah, on avait des gougouttes sur le plot, et là le plot est complètement sec. Je n'ai pas une goutte de fuite dans le bazar. Ça ne fuit pas. Ça ne glougloute pas. Donc du coup, moi je dis, hormis de la condensation qui coule, c'est pas du tout gras, hein, c'est de la condensation. Et du coup, ça me dit que bah, c'est vraiment pas mal quoi. C'est bien pensé, c'est bien étudié. Ils ont fait quelque chose de bien. Il existe aussi celui qui s'appelle le CE8 Plus, oui je dis bien, avec le même système de tube, et ce système de tube lui embarque à l'intérieur du mesh acier, et je sais pas si c'est encore au point. Il y a eu une époque où
il y avait des morceaux de limaille de fer qui venaient sur les lèvres sur le CE8+, hein, je précise, c'est pas sur celui-là, sur le CE8+. Je pense que ça a dû être amélioré puisqu'on le voit encore à nouveau commercialisé. Et maintenant, est-ce que ça donne vraiment une bonne vape? Est-ce que ça donne, ça altère pas le liquide ou des choses comme ça? Je ne sais pas. Il est clair que moi j'avais dit que là-dedans, dans le CE5+, il y avait aussi du mèche. Je me suis complètement planté en le démontant. Il s'avère qu'il n'y a seulement que de la bourre avec une résistance montée sur un tout petit bout de mèche silica. Point, il n'y a pas de mèche, donc pas d'inquiétude. Excusez-moi pour la boulette, excusez-moi pour l'erreur. Sur la boutique, ce sera d'ailleurs aussi corrigé. Je corrigerai ma connerie. Et ce sera une bonne chose de faite. Voilà, on m'avait demandé cette revue, je l'ai faite avec grand plaisir, bien évidemment, c'est toujours pareil, moi ça fait toujours plaisir de vous retrouver et de vous parler, même si je vous vois pas, je sais que vous me regardez et j'en suis bien content, je vous remercie beaucoup. Merci et d'ailleurs pour les petits mots que vous m'envoyez de temps en temps, les mails qui me disent que mes vidéos vous plaisent et qui vous ont permis d'arrêter de fumer et que la vape vous va justement très très bien maintenant. Ça me touche, je suis content, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Ciao.